5 méthodes pour évaluer un bien immobilier. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast où je vais vous parler de 5 méthodes pour évaluer le prix d'un bien immobilier. Alors, je vous rappelle le contexte. Pourquoi j'ai voulu créer ce podcast, c'est justement pour que vous puissiez connaître 5 méthodes pour évaluer justement un bien immobilier. Des méthodes autres dont je vous parle avec évidemment les 2 sites internet de référence, demande de valeur foncière, DVF, ou évidemment impôt.gouv.fr, qui sont des méthodes où vous allez connaître à l'adresse les dernières transactions. Mais voilà, ça ce sont d'autres méthodes. Alors tout d'abord, je vais vous rappeler ce qu'est la définition de la valeur vénale d'un bien immobilier. Souvent, on donne différentes définitions. Eh bien, c'est quoi la valeur vénale d'un bien immobilier ? Alors la définition c'est la suivante, il s'agit du prix auquel donc le propriétaire peut vendre son bien immobilier sur le marché immobilier à un acquéreur. Cette cession, donc cette vente, intervient dans une situation normale où donc les deux, l'acquéreur, le vendeur, ne subissent aucune pression ni contrainte qui les oblige à modifier leurs prétentions. C'est ça la valeur vénale, c'est la valeur intrinsèque d'un bien tel qu'il est, sans pression, sans qu'il y ait, par exemple, j'ai des dettes, je dois vendre vite, donc forcément je vais baisser mon prix, ou je divorce, etc., etc. Alors, quelles sont ces 5 méthodes ? Alors, vous avez d'abord la méthode dite de la valeur antérieure. C'est quoi la valeur antérieure ? Eh bien, c'est la valeur avant. Antérieure, ça veut dire avant. Donc, le titre de propriété, lorsque vous acquérez, vous savez que vous avez ce qu'on appelle un titre de propriété, va indiquer le prix et la date d'achat du bien immobilier. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez rechercher ce qu'on appelle le coefficient d'érosion monétaire correspondant à l'année de l'achat. Donc ça, c'est bien sûr dans le BOFIP. C'est le bulletin officiel des finances. Donc c'est le site bofip, bofip.impôt.gouv.fr. Donc, premièrement, vous allez multiplier le prix d'achat par le coefficient d'érosion. Vous aurez le prix réévalué du bien. Ensuite, vous prenez les travaux importants, ça va subir la même technique en multipliant le montant des travaux par ce coefficient, mais évidemment l'année où ça a été réalisé. Cette méthode tient compte uniquement de la valeur intrinsèque du bien et non de l'évaluation de son environnement. Donc c'est vraiment important puisque ça c'est vraiment, on ne prend que le bien immobilier en compte. Donc ça c'est la méthode dite de la valeur antérieure. Ensuite, vous avez la méthode dite par le revenu, méthode de la valeur locative. Alors c'est quoi ? C'est lorsque le bien est loué, on va prendre en compte le revenu locatif annuel. S'il n'est pas loué, on va se servir bien sûr d'une base d'estimation. Alors cette méthode, elle va prendre en compte le taux de capitalisation adapté à ce type de bien immobilier. C'est quoi ? C'est le rapport entre les revenus perçus au titre de la location et sa valeur vénale, c'est-à-dire un rendement moyen du secteur et on en déduit la valeur du bien. Il faut noter qu'avec ce calcul, le taux de capitalisation choisi aura un fort impact sur le prix du bien immobilier. On va utiliser généralement cette approche dans le cadre d'un achat pour un investissement. C'est la méthode dite du revenu. Troisième méthode, la méthode par la surface. Ça c'est le plus facile, c'est celle que tout le monde connaît. Donc par exemple, on prend un appartement, on va prendre sa surface habitable réelle par la loi Carrez. La loi, évidemment, vous l'avez ça dans votre diagnostic immobilier, le diagnostic surface, notamment donc sur l'appartement, et vous multipliez par le nombre du prix au mètre carré. Donc cette surface habitable globale, c'est la somme des surfaces des pièces habitables, plus les pièces annexes pondérées, c'est-à-dire le sous-sol, les pièces d'habitation en dessous de 1,80 m et les combles, puisque évidemment il faut quand même compter ces surfaces.
Par contre, plusieurs critères sont à prendre en ligne de compte. Évidemment, la situation géographique, la qualité du quartier, l'environnement proche, l'âge de l'immeuble, les prestations, les matériaux utilisés, l'état général du bien de l'immeuble. Là, par contre, évidemment, on va englober un peu plus dans cette méthode dite par la surface. C'est la méthode, évidemment, que vous connaissez le plus. Ensuite, vous allez avoir la méthode dite de comparaison. Comme son nom l'indique, il va s'agir de comparer d'un bien à vendre avec des biens similaires vendus récemment dans le même secteur et possédant les mêmes caractéristiques. Donc, c'est là où vous allez utiliser notamment les deux sites dont je vous parle couramment, c'est DVF, demande de valeur foncière, et impôt.gouv.fr. Mais aussi, bien sûr, il vous faut une connaissance du marché immobilier local. Alors ça, évidemment, rapprochez-vous de professionnels de l'immobilier, des agences locales, évidemment, ou du notaire, éventuellement. Souvent, plusieurs visites sont nécessaires, bien sûr, pour déterminer exactement le prix d'un bien, car il n'est pas possible de tout voir pour vous. Évidemment, si vous n'êtes pas professionnel, dès la première visite, c'est toujours un peu compliqué et on aime bien, en effet, même en tant que professionnel, faire toujours une deuxième visite. Il faut être, bien sûr, très consciencieux et prendre des notes au fur et à mesure. Des photos, bien sûr, voire des vidéos avec l'accord, bien sûr, du propriétaire. Cela va sans dire. Alors, cette méthode, c'est de loin la plus fiable, mais bien sûr, ça est beaucoup plus arbitraire, puisque vous allez comparer. Le propriétaire, évidemment, vendeur, n'aime pas cette méthode, mais évidemment, c'est quand même mieux de lui dire, tiens, dans votre quartier, à telle adresse, il y a eu une maison presque comme la vôtre. Voilà. Mais sachez être évidemment bienveillant envers votre propriétaire. Vous le savez qu'on a toujours plus tendance à mieux négocier avec quelqu'un d'agréable. N'allez pas frontal, évidemment. Soyez bienveillant envers votre propriétaire vendeur. Alors, avant de parler de la dernière méthode, bien sûr, vous pouvez me suivre sur les différents réseaux sociaux, comme mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, où je publie des contenus différents, des articles tous les jours, et puis, bien sûr, des lives le samedi à 18h. Ensuite, vous avez mes comptes Instagram, ma chaîne YouTube et mon compte TikTok, où je vous mets également régulièrement des vidéos. Je fais des lives audio aussi sur le réseau social Clubhouse le samedi à 18h30. Allez, la dernière méthode. Alors, c'est une méthode qui est peu connue, celle-ci. C'est la méthode hédoniste. C'est lorsqu'on calcule la valeur d'un bien immobilier en fonction du plaisir ou de la satisfaction que ce bien immobilier va vous procurer. C'est vraiment le bien coup de cœur. Donc ce prix de l'immobilier va être calculé bien sûr selon sa valeur intrinsèque, mais avec évidemment tous les critères liés à sa localisation. Ça va vous créer donc un indice qui est calculé donc selon, pareil, on va comparer les biens de ce même titre. Si par exemple vous achetez une belle demeure, un château, on va comparer évidemment avec les mêmes critères, les mêmes types de biens immobiliers. Donc voilà. Alors c'est une mesure, on va essayer d'être le plus objectif possible. Par exemple, on va comparer deux mêmes biens immobiliers avec deux grandes salles de bain par exemple, ou une belle piscine, un jardin paysager, etc., etc. Donc ce prix va être ajusté justement selon ces critères qui vont vous apporter une valeur supplémentaire à vos yeux, à vous d'acquéreur ou d'investisseur. Donc, vous pouvez établir bien sûr une grille d'évaluation qui va évidemment répertorier les critères positifs, les critères négatifs des biens qui sont pareils du même type, du même acabit, avec le bien immobilier que vous allez acquérir. Ça va vous permettre évidemment de bouger les différents curseurs en tenant compte évidemment des éléments les plus probants.
Alors, la conclusion de tout cela, eh bien, c'est qu'il est judicieux pour vous de connaître, bien sûr, ces 5 méthodes, d'utiliser les sites internet DVF et impôts.gouv.fr pour, évidemment, calculer et obtenir le meilleur prix. Donc vous savez, et les experts le disent, il peut y avoir une marge d'erreur de 10%, mais on essaye évidemment qu'il y en ait très peu, forcément de réduire cette marge. Donc, certaines agences immobilières ou des experts immobiliers vont vous proposer plutôt une fourchette de prix. La maison va être évaluée entre, 350 000 euros et 380 000 euros. Voilà, c'est plus une fourchette qu'un prix. Ensuite, il faut savoir que les tribunaux et l'administration fiscale reconnaissent la méthode par comparaison qui va se référer bien sûr au prix de vente de biens similaires vendus récemment. Donc ça c'est un point évidemment non négligeable à savoir pour vous, puisque la méthode de comparaison c'est la référence de l'administration fiscale, et bien tout simplement puisque elle-même a accès à toutes ces données. Donc pour finir, questionnez-vous évidemment sur le prix réel du bien immobilier que vous allez investir. Est-ce que vous êtes dans le prix du marché, en dessous du prix du marché, au-dessus du prix du marché? C'est important. Si vous avez un coup de cœur, bien sûr, vous allez accepter d'être légèrement au-dessus. Et surtout, il faut connaître bien sûr la règle des 5D. Je vous ai fait un podcast sur ce sujet, donc n'hésitez pas bien sûr à l'écouter. C'est connaître évidemment quel est le degré d'urgence de votre propriétaire vendeur. Ça c'est très important, c'est la donnée essentielle à connaître évidemment dès le début de votre visite. Allez, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir suivi. Évidemment, cela me fait toujours très plaisir, vous le savez. Allez, à très bientôt. Je vous souhaite un bon investissement. Portez-vous bien et à tout de suite dans le prochain podcast. Je vous embrasse. Bye bye.